c'est que c'est une vérité absolue. Amen. Amen. Nous lisons un peu dans les livres des Romains. Romains chapitre 8. Non, Romains chapitre 1er. Verset 16. La Bible dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je ne peux pas avoir honte de cet évangile. De crier tout haut que Jésus-Christ est Dieu. De proclamer que Jésus-Christ est mon Dieu. Je ne peux pas avoir honte. Amen. Amen. Je ne peux pas avoir honte de cet évangile. Parce que c'est une vérité absolue. En dehors de ça, il n'y en a pas une autre vérité. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le fondement même de notre foi. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Amen. En dehors de lui, nous n'avons pas un autre Dieu que nous pouvons adorer. Notre Dieu adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul devant qui nous fléchissons. Il est le seul pour qui nous chantons. Il est le seul pour qui nous dansons. Il est le seul par qui nous obtenons toutes choses. Et nous sommes dans la joie, on n'a pas honte de cela. Pourquoi on n'a pas honte? Parce que c'est la vérité. Amen. Amen. C'est la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Nous lisons les prophètes être conduits par le Saint-Esprit. C'est un sermon du 19 février 56. Paragraphe 9. Le prophète dit, il dit, et puis après qu'il m'a parlé, et m'a envoyé au travail, je suis qui aurait des choses auxquelles on devait veiller. L'une d'elles c'était l'argent, l'autre c'était la popularité, et enfin les femmes. Ce sont là trois choses qui font tomber les hommes et surtout les prédicateurs. Et notre pasteur a parlé de ça. Nous continuons avec les prophètes. Il a parlé de l'argent, la popularité et des femmes. Ce sont là les choses qui font tomber les hommes et surtout les prédicateurs. Il dit, eh bien, remarquez le voyant dans la Bible. Nous voyons que Balaam est tombé à cause de l'argent. Samson est tombé à cause des femmes. Et Saül est tombé à cause de la popularité. Ainsi, je devais faire attention à ces choses. Je savais que c'était que la popularité, les femmes, mais
Il dit, mes sœurs, je ne veux pas dire la fraternité et la communion, mais je vais dire tel que m'a été dit quand j'étais un jeune garçon. Une voix m'a parlé. Vous avez lu l'histoire de ma vie? Vous tous. Il dit, n'est-ce pas? Quand il m'a dit de ne jamais fumer, de ne jamais boire, ni d'essuyer mon corps, eh bien, j'ai observé respectueusement cela. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. Bien sûr, il avait eu une commission, mais l'esprit qui était en lui, c'est le même esprit. Amen. Amen. Il n'est pas différent. Dis non, les prophètes lui avaient eu une commission. C'est comme ça que, en tout cas, il pouvait respecter ça. Mais c'est le même esprit. Amen. Amen. C'est le même Saint-Esprit que vous avez reçu. Mais le vôtre à vous, il admet quand même que vous puissiez boire. Il admet quand même que vous puissiez fumer. Il admet quand même que vous puissiez essuyer votre corps. Même esprit, mais deux œuvres différentes. Amen. Amen. Même esprit, mais deux œuvres différentes. Mais si c'est le même esprit authentique que Pierre avait reçu, il doit produire les mêmes œuvres. Il doit se ressembler aussi à celui que Pierre avait. S'il est différent, nous devons nous poser des questions. Est-ce que c'est l'authentique? Ou bien c'est quelque chose qu'on sait fabriquer et on s'est dit, en tout cas moi que vous voyez ici, je suis baptisé du Saint-Esprit. Nous allons accepter. Le prophète nous a dit de croire nos frères sur parole. Il a dit, nous acceptons. Il est baptisé du Saint-Esprit, on dit oui. Mais qu'est-ce qu'au moins on veut voir? On veut voir les œuvres. Amen. Amen. On veut voir la puissance de cet esprit-là. Est-ce qu'il produit la même chose? Ou il produit les choses différentes? S'il produit la même chose, nous allons dire c'est l'authentique. Mais s'il produit une autre vie différente de ce que Pierre avait produit, nous allons mettre ça de côté. Amen. Amen. Mais nous allons accepter quand même. Baptisé du Saint-Esprit, on continue à mener sa vie telle qu'on l'entend. Dis non, nous sommes du message. Nous avons été sauvés par la grâce seulement. Oui, nous avons été sauvés par la grâce. Est-ce que si on est sauvé par la grâce, c'est pour autant qu'on continue à vivre encore dans la souillure? Si on est sauvé par la grâce, c'est pour autant qu'on continue à boire et à se prostituer? Loin de là. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce et les anciennes choses sont passées. Ce qu'on pouvait mener comme vie, lorsqu'on est sauvé, on mène une vie différente.
différente de la première. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On est devenu une nouvelle créature. Mais si on continue à vivre tel qu'on menait la vie, donc il n'y a pas eu un changement. Alors que le Saint-Esprit, quand il entre, il amène une conversion. Il amène un changement. Il amène une façon de faire différente de la première. Amen. Amen. Lisons les prophètes être pardonnés. C'est un sermon du 28 octobre 63. Paragraphe 28 à 29. Pour l'autre version, c'est 63 à 67. 28, le prophète dit. C'était le sang dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang chimique qui était le type de la vie à venir. Dans le sang qu'on pouvait toucher. Cela montrait qu'un substitut avait été pris. Mais l'adorateur s'en allait avec la même conscience de culpabilité qu'il avait en venant offrir son agneau. Il pouvait mettre sa main sur l'agneau et on pouvait l'égorger, mais il rentrait avec la même culpabilité. Mais ici, une fois purifié du péché, l'adorateur n'a plus conscience de la chose. Cela est mort, passé, et vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes de nouveau vivants en Christ Jésus, avec la vie éternelle. Le Saint-Esprit reposant en vous et apportant de nouveau la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en vous, il amène la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il amène une nouvelle façon de vivre. Il amène la vie de Jésus-Christ. Nous continuons. Car la Bible dit dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Il est le même. La même vie de Jésus là, on la verra au travers de vous. Dieu attend le moment où il verra son église atteindre cette position. Ne regardant pas à la dénomination, ne regardant pas au credo, à la race ou à quoi que ce soit, quand toute son église parviendra à cette position, où elle montrera les signes de la mort de Jésus-Christ, et il dit, encore un peu de temps, a-t-il dit, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Amen. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde.
Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Jésus-Christ est où? Il est en vous. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. Pour agir, pour se manifester, pour produire des prodiges et des miracles sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand il dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous. Je serai aussi en vous. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. La puissance qui transforme. La puissance qui guérit. La puissance qui délivre. La puissance qui pardonne. Paragraphe 29. Le prophète dit, des fois, je me retrouve au milieu des chrétiens qui prétendent être des saints hommes et femmes de Dieu. Ils ont honte d'un témoignage. Amen. Amen. Ils ont honte. Dis non, moi je suis chrétien, je suis chrétienne. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Mais ils ont honte de témoigner. Amen. Amen. Ils ont honte de témoigner cela. Ils ont honte de dire ce que Christ a fait d'eux. Il y a, est-ce que je peux seulement dire? Mais lui, Dieu, il connaît. Il est là. Il connaît en tout cas. Il est à l'intérieur, il sait. Nous devons aussi voir et entendre cela. Le monde cherche à voir cela. Le prophète dit, ils ont honte de dire Amen. Quand on prêche, je dis, ah, si je dis Amen, on va dire, ah, lui aussi commence à dire Amen. Donc il veut nous faire voir que celui qui entend ce qu'on dit là, il le reçoit normalement. Et peut-être ce qu'on dit là, il n'a même rien compris. Et il a honte. Il dit non, nous disons Amen intérieurement. Ah, intérieurement on dit Amen, mais on n'exprime pas ça. Il a honte de dire Amen à la parole de Dieu. Mais celui qui est baptisé du Saint-Esprit, celui qui a cette puissance en lui, il sera prêt pour dire Amen à chaque parole de Dieu. Parce que l'esprit qui est en lui se nourrit de cette parole-là. Amen. Amen. Il ne peut pas se nourrir en tout cas de manière silencieuse. Il se nourrit en ponctuant chaque parole par un Amen. On dit, le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mais ce chrétien-là a honte. Si on entend quelqu'un qui dit là-bas Amen, on tourne pour le regarder. Qui a dit Amen? Peut-être c'est un nouveau. Hein? Nous ici, en tout cas, c'est le charisme. Les pasteurs peuvent prêcher, on est là, on l'observe. Il lit en tout cas des bonnes choses, on est là. Si quelqu'un crie là-bas, gloire à Dieu, on est qui a crié gloire à Dieu? On est indifférent. Parce que ce que le pasteur est en train de prêcher ici, il n'y a pas un récepteur.
Il n'y en a pas. Ça tape ici, ça sort par là. C'est ça qu'il dit chaque jour ici. Non? Le vendredi, on viendra encore écouter ça. Les dimanches, il va encore parler de la même chose. Jésus-Christ est guéri. Et après qu'il te dit non, pasteur, je suis malade. On est malade, en tout cas, je suis malade, je veux que vous puissiez prier. Mais on vous a dit que Jésus-Christ est guéri. Est-ce que c'est le pasteur qui guérit? C'est le pasteur qui guérit. Il dit Jésus-Christ est guéri. Vous êtes là en tout cas inactif, en train de regarder. Mais après qu'il te dit non, en tout cas je suis malade, je crois que si vous priez, en tout cas je serai guéri. Pastor mwima na kumpalego wambani Yesu Kristo kujuondo Yesu Kristo mondoi umwana muntu kayuto amene mushala muhuwa muvi mwanza bugi mumvu. Et au bureau là vous voulez commencer à prêcher les pasteurs qui vous a prêché ici alors que vous ne disiez même pas amen. Pinje uye bwana kusambidile ukugonga mwina mudi bwalwamu ukadumbuka kubujilo ndya bwalwa kabwela mu mifundu bwa kumuyisha hina havu muyisha mwabe kwena nasha mutu amen. Je crois que votre Dieu peut faire quelque chose. Oui, il peut faire. Pastor nyingi tabusha ni nzambi weba mukumba nabwa kwenye chintu kampa. Mais il vous a présenté ce Dieu là. Kadi nzambi mwina simba kulejela kuchambilweko. Vous avez réussi ça avec quelle attitude? Uvumu mwaki jile ni luijikai. Amen. Amen. Il y a une fois le pasteur associé de pasteur Georges. Il a même parlé de ça ici. Il a dit quelle est cette mère là qui en tout cas il s'est donné pour faire une très bonne cuisine. Et en tout cas cette nourriture, si je présente ça aux enfants aujourd'hui, ils vont manger avec empressement. Ils seront dans la joie. En tout cas ça sera une bonne chose. Mais elle amène cette nourriture à ses enfants. L'enfant est en train de manger en regardant à gauche. L'autre aussi, il prend, en tout cas, il abîme le visage. Et à la fin, il termine à manger sans dire merci. Il commence à jouer. Est-ce que cette mère-là sera contente? Elle peut se dire, est-ce que ces histoires, peut-être c'est pas bon ou c'est comment? C'est un exemple qu'il avait donné ici. Et il a dit, quand notre pasteur ici prêche là à Kinshasa et ailleurs, nous voyons comment la salle est mouvementée. Nous voyons comment les gens sont dans la joie. Et ils se disent, à combien plus forte raison son église là où il prêche chaque jour. Mais arrivé dans son église, c'est le cimetière. Les gens sont là en train d'observer. On dirait nous sommes à la messe où il n'y a que les prêtres seuls qui parlent. Et les autres sont là des saints. Même pour bouger, en tout cas, on bouge avec révérence. Ce n'est pas, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Le récepteur n'est pas là. Parce que si le récepteur est là, dès qu'il reçoit la parole, il doit manifester la joie. Dès qu'il reçoit la parole, il doit ponctuer par un amen fort. Parce que c'est sa nourriture. Mais si ce n'est pas sa nourriture, c'est comme vous prenez la viande, vous donnez à un oiseau qui ne mange pas la viande. Il va regarder la viande. Mais si vous prenez la même viande là, vous donnez au chien, il aura un autre comportement. C'est comme ça. Amen. Amen. Nous continuons avec le prophète. Il dit,
Ils ont honte d'un témoignage. Ils ont honte de dire Amen. Ils ont honte de chanter les cantiques de Sion. Ils ont honte partout. Amen. Amen. Il dit, moi ici chanter. Moi en tout cas, est-ce que chanter seulement. Quand les gens sont en train de chanter, en tout cas avec force, vous trouvez quelqu'un là, en tout cas, très humble là. En tout cas, très charismatique. Il est là, en tout cas, il ne bouge même pas les lèvres. Ce n'est pas un problème. Il est guéri. Parce qu'il ne loue pas un homme. Il loue le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui mérite le trône de gloire. Qui es-tu toi devant le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Tu es qui devant Jésus? Tu es qui devant le Seigneur des seigneurs? Tes mains représentent quoi devant lui? Amen. Amen. Le roi David a dansé. Il s'est roulé par terre pour le Seigneur. Vous n'êtes ni roi, ni président de la République, ni qui que ce soit. Vous êtes comme nous tous, comme moi ici. Nous ne représentons rien. Mais pour danser pour le Seigneur, les dieux qui vous a donné le souffle de vie que vous avez, les dieux qui a permis à ce que vous puissiez vous tenir debout, là vous devenez en tout cas civilisé. Civilisé. En train de taper les mains. À telle enseigne que même celui qui est à votre, en tout cas à 1 mètre de vous, ne peut même pas entendre ce que vous chantez et même le bruit de vos mains. Il n'y a pas la joie du salut. Laissez ces frères civilisés là, cette soeur civilisée là. Mais à l'endroit où il y a la joie du salut, vous trouverez qu'il n'y a pas de gens civilisés. Ils sont en train de louer, en train de sauter. Ils sont en train de danser. Ils sont en train d'adorer Dieu avec toute force. Parce qu'ils ont un secret. Amen. Amen. Il y a un secret là-dedans. Amen. Amen. Il y a une fois quand j'étais à Moneditu, je revenais de Kisangani en 2010. J'ai prié au Finet Tabernacle. Et j'ai vu un papa. Lui, à tout moment, quand on entend seulement les cantiques pour la louange, les papiers, il a écrit à son pasteur. Il dit, pasteur, quand je vous écris là, mon fils vient de décéder. Qu'on fasse quoi? Qu'on enterre ou bien qu'on attende? On donne à un enfant. On met les papiers là dans un sachet. Parce qu'il y avait une très forte pluie. L'enfant court, arrive chez le pasteur. Sous la pluie. Le pasteur dormait. On est allé les réveiller. On dit non, il y a un enfant qu'on a envoyé par un frère. Enfant, qu'est-ce qu'il y a? L'enfant sort les petits papiers. Le pasteur lit. Il dit quand vous lisez maintenant là, mon fils vient de décéder. On fasse quoi? Qu'on l'enterre ou qu'on attende? Et le pasteur est resté là debout. Il dit qu'on enterre ou qu'on attende, ça signifie quoi? À cette époque-là, il n'y avait pas de morgue à Moneditu. Il dit qu'on attende, on va attendre quoi? Il dit aussi
été mort et ressuscité. Il dit, c'est pourquoi vous le voyez en train de danser à tout moment. Il a la joie du salut. Il a déjà goûté à quelque chose que le Seigneur a fait pour lui. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour vous. Depuis que vous êtes ici, Dieu n'a jamais fait quelque chose pour vous. Il n'a jamais fait quelque chose pour vous. C'est pourquoi quand on loue, vous êtes là en tout cas civilisé. Il n'a jamais fait, vous avez raison. Mais celui qui a déjà goûté quelque chose, il sera là pour danser pour le Seigneur. Il va l'adorer avec force. On ne le poussera même pas. Amen. Amen. On ne le poussera pas. Dis, levons-nous. Il se lève. Chantons. Il commence à chanter. Levons-nous. Chantons. On est là en train d'observer. Qui est venu chanter pour vous ici? Qui est venu chanter pour l'autre? C'est celui qui entend qui est venu chanter pour vous. Il chante pour vous. Il chante aussi pour son Dieu. Il ne chante pas ni pour les comptes du pasteur. Il ne chante pas pour les comptes de l'église. Mais il chante pour le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra chanter pour vous. Soyez civilisés. Continuez à être civilisé. C'est votre problème. On prêche, vous êtes civilisé. Pour chanter, vous êtes civilisé. Si on demande aux gens de prier, vous avez les yeux grandement ouverts. Des fois, nous faisons aux gens, vous faites ça, ils vous regardent. Vous regardez quoi? Vous regardez quoi? C'est ça le moment de prier. Et il est là, les yeux grandement ouverts. Les autres en train de prier. Mais à la fin du culte, il va maintenant au bureau pour qu'on prie pour lui. Vous ne pouvez pas prier. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas prier. Dis non, je suis venu pour que vous puissiez prier. Quand on priait là, vous aviez les yeux grandement ouverts. Maintenant c'est au bureau où vous allez fermer les yeux. On ne sait pas vous voir si vous avez fermé ou vous avez les yeux ouverts. C'est votre habitude. Amen. Nous continuons avec les prophètes. Le prophète est dit: j'aime me trouver au milieu de ceux qui n'ont pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Les gens qui ne sont pas civilisés. Les gens qui sont prêts à danser pour Jésus. Les gens qui ont un récepteur en eux. J'aime me retrouver au milieu de ces gens. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez aussi vous retrouver au milieu de ces gens-là? Que Dieu vous bénisse. La joie du salut. Il dit: même si cela paraît comme de l'hérésie, ils n'ont néanmoins pas honte. Pourquoi? Quelque chose est arrivé. Et pour eux, cela vaut plus que la vie.
Amen. Amen. Cela vaut plus que la vie. Cela vaut plus que le charisme. Il dit non, en tout cas moi, est-ce qu'on me voit moi danser? Même tout ce temps je ne danse pas, je commence seulement aujourd'hui. Est-ce que danser c'est ça le synonyme d'avoir Christ en soi? Oui. Quand quelqu'un en Christ, il doit danser pour Jésus. Nous voyons les gens qui ont des esprits mauvais, les moins moulots et les autres. On va commencer à taper les tam-tams. Ils dansent à l'occasion de rien. Ils sont très sûrs de ce qu'ils font. Ils peuvent danser du matin jusqu'au soir. Et vous vous posez la question, ils dansent pourquoi? Ils dansent pour leur fétiche. Mais si vous dansez pour Christ, est-ce que c'est mauvais? Vous dites non, quand ils dansent là, pour montrer quoi? C'est pour montrer la gloire de Christ. Restez civilisés. Oui, au moins montre la gloire de Christ. Il ne danse pas pour un homme qui va lui donner l'argent. Mais il danse pour le roi des rois, pour le seigneur des seigneurs. Le seul qui est assis sur son trône. Et nous, ces créatures, en train de danser, de louer. Si on reste sans l'adorer, mais qui va l'adorer? Qu'il vienne vous adorer vous. Amen. Amen. Qu'il vienne vous adorer vous. C'est un problème de récepteur. Amen. Amen. C'est un problème de récepteur. Si vous avez son récepteur en vous, vous allez recevoir cette puissance avec joie. Je n'ai même pas l'argent. À l'église là, je vais aller faire quoi? Dieu ne me donne pas l'argent. Je vais aller faire quoi là-bas? D'ailleurs, je n'ai même pas les transports. Ce sont des faux fouillants. Quelque chose est arrivé. Et pour eux, cela vaut plus que la vie. Il dit c'est la vie. C'est la vie éternelle. Parce qu'ils ont accepté les substituts de Dieu. Amen. Amen. Ils ont accepté les substituts de Dieu en eux. Et toutes les autres choses ne comptent pas. Amen. Amen. Lisons les prophètes. Dans les sermons, la parole immuable de Dieu. C'est un sermon du 24 juillet 60. Paragraphe 48, le prophète dit, nous prenons un peu là au milieu. Il dit, un homme, vous en trouvez rarement un qui donne sa vie pour la cause de Christ. Au début là, il relatait l'histoire d'un soldat. Des soldats qui peuvent aller à la guerre, qui à tout moment en tout cas peuvent recevoir des balles et mourir. Et là il dit, mais un homme, vous en trouverez rarement qui donne sa vie pour la cause de Christ. Il ne veut même pas quitter l'ombre de son arbre pour aller à l'église. Et il fait très chaud. Aller à l'église. Amen. Amen. C'est une honte. C'est une honte pour vous. Et une disgrâce.
Dis non, en tout cas, nous vivons par la grâce de Dieu. Hein? Mais c'est ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les églises. C'est la raison pour laquelle les anges ne visitent pas les maisons. Et le prophète dit, nous devons être profondément sincères au sujet de cette chose. Les anges de Dieu sont sur terre ici ce soir. Ils sont sur terre ici ce soir, exactement comme ils l'ont toujours été. Amen. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont visiter chez vous? Dis non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et les arrache de tout danger. Et si vous craignez Dieu, mais il campe toujours autour de vous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Mais la Bible est claire. Il campe autour de ceux-là qui les craignent. Craindre Dieu, c'est avoir aussi la considération vis-à-vis de sa parole. Vous vous êtes fixé rendez-vous avec lui. Il dit le mercredi, le vendredi. Mais le vendredi, vous ne venez pas. Pourquoi? Parce que vous suivez la série. Parce que vous êtes là en faisant rien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. C'est devenu comme la récitation les corbeaux et les renards. Et vous commencez à prêcher Dieu. Hein? Dans votre prière, vous le prêchez. Vous le prêchez. Est-ce que vous faites ce que lui vous demande de faire? Amen. Amen. Les anges de Dieu sont sur terre ici ce soir. Exactement comme ils l'ont toujours été. Et il dit, le Saint-Esprit a toujours été ici depuis la résurrection de Jésus-Christ. Et la venue de la Pentecôte. Il est apparu à travers les âges, rassemblant un reste de gens. Les autres, c'est de la chair à canon. Je vous le dis maintenant. C'est de la chair qui se mélangera à la fumée. Vous allez exprimer Jésus. Vous allez démontrer Christ dans les moindres détails possibles. Amen. Amen. Et toutes les promesses qui sont inscrites dans la Bible seront à vous. Amen. Amen. La guérison divine, des prodiges et des miracles, des grandes choses, vous allez les réaliser. Parce que vous avez reçu quelque chose. Et c'est cette puissance-là qui va vous impulsionner à manifester Christ. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous allons nous lever pendant qu'on nous entonne un cantique. Et nous allons chanter. Après, on va prier conformément à ce que nous avons suivi. Si vous avez une requête, c'est un problème quelconque, c'est un moment où vous pouvez exprimer ça au Seigneur. Il est là pour vous écouter. Il est là pour vous exaucer. Il est là pour vous faire de grandes choses. Si jamais vous les croyez, priez le Seigneur.
qu'au travers de nos œuvres, qu'on puisse te voir. Toi, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que nous avons lu ce que tu as fait avec les disciples d'autrefois. Quand le Saint-Esprit